Momo, on va commencer avec vous. Vous êtes une véritable star des ondes au Maroc, de cette radio, donc Hit Radio, qui d'ailleurs a 10 ans et que l'on salue. Alors vous étiez en rodage à 25 reprises, notamment à Rabat et Casablanca, et vous avez joué hier soir votre premier stand-up à Paris, je le disais. La salle était archi comble, ambiance là, hein. des grands soirs, j'étais bien entendu là. Qu'avez-vous ressenti ? J'étais dans un rêve en fait hier soir tout simplement parce que c'est la première fois à Paris, parce que j'ai rodé au Maroc. Le rodage au Maroc n'existait pas normalement, donc j'ai rodé mon spectacle. Je suis le premier à roder le spectacle au Maroc. Ouais. On est arrivé presque à 30 avant d'arriver. Et hier, Paris, il n'y a pas eu de communication. J'ai communiqué que sur mes réseaux. Et hier, la salle, vous avez vu, il y avait 460 personnes et plus. Il y avait des gens debout et puis c'était génial. Ouais. Strapontin également étaient tous pris. Ah oui. Comment passe-t-on ? Je disais animateur, vedette, star, ça peut paraître comme ça, galvaudé, etc. Il faut savoir qu'au Maroc, vous ne pouvez pas vraiment sortir dans la rue sans avoir une demande de photos, de selfies, c'est-à-dire d'égo-portraits, comme disent les Québécois. Mais comment vous avez franchi le pas, passé de la radio, de vos chroniques, depuis 10 ans à Hit Radio, chronique matinale, votre show, comme on dit, à la scène ? Qu'est-ce qui vous a incité à franchir le pas ? J'ai voulu faire ça depuis très longtemps. Moi, depuis tout gosse, je voulais être artiste. Et en fait, artiste dans tout. Artiste, c'est-à-dire animateur, c'est-à-dire animateur télé, ça veut dire la scène, c'est-à-dire autre chose. Et à un moment donné, à force de faire de la radio, les gens ont commencé à me poser la question, mais c'est pour quand ton show sur scène ? Et j'ai croisé des professionnels du métier qui me disaient, mais il faut que tu fasses un spectacle. Parmi eux, un certain Gad Elmaleh, qui un jour m'a dit, à la marocaine, soit tu montes sur scène, soit je te parle plus. Et moi, je voulais qu'il continue à en parler, donc je suis monté sur scène. Donc voilà, je suis monté, et Hanan Fadeli, il y a des gens qui m'ont beaucoup encouragé à le faire. Et j'ai commencé du B à bas, rodage. J'ai joué devant 10 personnes, 12 personnes au Maroc. Et Dieu seul sait à quel point le public marocain est très exigeant au niveau de l'humour. Parce que le public marocain, il ne va pas voir un humoriste pour rigoler, mais il va voir un humoriste pour voir si l'humoriste est capable de le faire rire. Donc c'est un public très dur. En écoutant chaque mot, chaque expression, chaque mimique, on voit que le public réagit. Et d'ailleurs, vous aimez ça. Binatna, ça s'appelle donc Entre nous. On va regarder la bande-annonce avec une femme que vous connaissez peut-être. On regarde. Salam, معكم روعة. كنقلب على مومو دوا فيها هذه 4 سنين ومن بعد اختفى. ضربني بحال شي فلاش ما عقلتش عليه. كنعيط ليه الراديو كيقولوا لي اوكيبي. مشيت للمسرح ميكارا ما عندو سبيكتاكل قالوا لي انيلي. مشيت ليه لدارهم قالت لي ماما اللي صوتي دابا سمعتو غادي يلعب في باري. بربي الا حصل غادي يودي. هو غادي يلعب نهار 20 فبراير في مسرح لو ريبوبليك في باري. انا مزوقه فيكم الا ما شدوه حتى نجي. عندي الباسبور، عندي الباليزه، عندي البيي، خاصني غير الفيزا والبعث باش نوريه شنو هي الدوي في روعه. يلا تلاحوا. بيناتنا انا راني لاعب سبيكتاكل، راني جاي لباريس 20 فبراير لاعب سبيكتاكل، اجيو وكل العار ما تقولهاش ليها، خليوها بيناتنا. Voilà, Binatna entre nous. Bon alors, Momo Rawed s'est manifesté hier soir en République ou pas ? Non, elle s'est pas manifestée, elle n'a pas pu venir. Je l'ai eue et on s'est parlé juste avant le show et tout ça. Elle m'a dit déchire tout, il faut que tu sois là. Et puis je la remercie vraiment pour le teaser. Parce qu'il faut savoir que Hanan Fadeli, c'est une superbe star, une grande humoriste, comédienne marocaine. Elle a joué un rôle important pour vous, cette comédienne. Ouais, elle a joué un grand rôle parce qu'en fait, elle n'a pas l'habitude de faire des choses avec d'autres. Et puis elle a accepté de le faire avec moi. Mais on s'amuse beaucoup entre elle et Gad, on se parle beaucoup, on se WhatsApp beaucoup et on se dit pas mal de choses. Alors, c'est un spectacle, Momo, qui est sobre, mais plutôt intimiste, puisque vous parlez de vous, de votre famille, même de vos enfants. Vous parlez aussi, vous le dites vous-même, du Marocain lambda, au fond, du quotidien. Pourquoi ce choix de raconter l'intime, au fond, de partir de l'intime pour parler plus d'une société, en fait, de ce qu'elle a de meilleur, aussi parfois de plus délicat ? Parce que c'est du vécu. Il n'y a pas mieux que de l'authentique sur scène, des choses que nous, on a vécues. Et puis, j'ai souhaité, il y a une grosse partie où je compare beaucoup le Maroc par rapport à l'étranger, par rapport à la France, par rapport à Paris. Ouais, c'est ça, il y a un va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée. Mais je trouve que certains humoristes, on a tendance plus à critiquer ce qui se passe au Maroc. Moi, non, j'ai envie de dire non. Le Maroc, il y a des choses bien, il y a des choses positives, il se passe des choses. Il y a un Maroc qu'on ne connaît pas. J'ai joué il y a 2 jours dans un café-théâtre ici à Paris qui s'appelle le Paname. Et j'ai joué 10 minutes et j'ai parlé du Maroc et je voyais bien qu'on connaît pas il y a un côté du Maroc qu'on ne connaît pas. Le vrai Maroc, on ne le connaissait pas, il faut le présenter. Il y a beaucoup de clichés aussi, bien sûr. Beaucoup de clichés, Donc je veux vraiment présenter le Maroc
À tous ceux qui ne le connaissent pas, aux étrangers, mais en leur disant, voilà, il y a un côté sympa, il n'y a pas... De la même manière, vous parlez à un moment donné, et c'est hilarant, là, vous basculez du Dalija, dialecte marocain, à l'anglais, puisqu'on est aux États-Unis. Oui. Et c'est comment un Marocain, ou en tout cas un homme qui a un patronyme arabe, va être accueilli par la police de l'air et des frontières aux États-Unis. Et vous mettez ça en parallèle avec l'accueil du policier de l'air et des frontières marocain quand il reçoit un Américain. Alors là, il est en extase, lui, il est content. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est pour aussi montrer un peu la différence de traitement. La différence de traitement, monde, exactement. Ouais. Mais je pense que bon, on peut dépasser tout ça et puis il faut en parler. Il faut les gens. Nous aussi, on connaît pas, par exemple, la France ou les autres pays. On connaît pas. Il faut venir, il faut voir, il faut visiter. Clichés, il y a des clichés, des choses qu'on entend, mais il faut venir voir. Il faut croiser les gens, il faut discuter, il faut parler, il faut communiquer. Et c'est là on connaît vraiment les pays, les cultures et voilà, c'est bon pour avancer, pour partager. On a eu il n'y a pas longtemps Saad Lamjared, grande star marocaine. Il avait dit en plateau, moi je chante en Dalija, etc. Vous, donc votre spectacle est en Dalija, vous êtes totalement capable de le faire en français, mais c'est intéressant de voir que par exemple lorsqu'on traduit un livre, c'est pas toujours évident parce que la langue romanesque a des exigences. On n'écrit pas en espagnol, comme en arabe, comme en français, comme en allemand, en italien, ou en chinois, ou d'autres langues encore, que sais-je. Vous, si vous deviez faire votre spectacle en français, je crois que vous l'avez déjà joué d'ailleurs, qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup parce qu'il y a des parties du spectacle où il faut absolument être marocain pour comprendre certaines choses. Des scènes, du vécu en fait. Il faut avoir soit vécu au Maroc ou entendu des histoires par Omar, il faut être marocain vraiment. Je pense qu'il y a des choses à remixer en français. Mais bon, là, comme j'ai joué une petite scène de 10 minutes là, il y a 2 jours, complètement français devant un public, ça c'était pour moi une expérience magnifique. Arriver devant un public qui ne te connaît pas du tout, mais vraiment, c'est-à-dire que pour eux j'étais inconnu. Voilà. 10-31 10, vraiment, je suis inconnu. C'était bien. Donc, je reviens la semaine prochaine d'ailleurs à Paris. Je vais encore rejouer au Paname et puis je vais essayer de jouer à quelques parties en français tester. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, juste au fait, Gad Elmaleh était là hier soir. Qu'est-ce qu'il vous a dit après le spectacle ? Alors, Gad, sincèrement, tout, les critiques comme les... Oui. Alors, Gad, il a vu le tout premier spectacle, le tout premier rodage au Maroc que j'avais filmé. Je lui ai montré et il m'a vu hier soir. Il était très surpris et moi, j'étais surpris par sa surprise. Sa réaction. Parce que quand Gad te dit que c'était génial, qu'il a rigolé, et moi j'aurais aimé avoir un retour sur lui pendant le spectacle pour savoir comment il a réagi, tout ça. Mais en tout cas, le public a bien montré que voilà. Momo, il y a beaucoup d'humour, mais vous le dites dans votre spectacle, c'est plaisant, mais c'est parfois agaçant. Vous êtes Momo Hit Radio, c'est ça, Oui, c'est Momo ça. Hit Radio au Maroc, on vous appelle Momo Hit Radio. Oui. À un moment donné, vous vous posez dans le spectacle, il y a une lumière un peu tamisée qui arrive et vous dites, je m'appelle, moi, vous le dites en arabe, je m'appelle Mohamed. Voilà, vous dites votre nom. Dans ce spectacle, on a l'impression quand même qu'il y a un côté un peu salvateur, comme ça vous fait du bien de vous raconter, au fond, de dire, je suis un Marocain comme les autres. Oui. Je suis comme tout le monde en fait. J'ai rêvé de ce que Là, cet instant-là, j'ai rêvé. Parce qu'il faut savoir que TV5 Monde, on en parlait. TV5, on a eu TV5 pendant le début des années 90 au Maroc, en clair, à un moment donné, sans la parabole. On pouvait choper TV5 Monde. Et j'ai jamais imaginé un jour être interviewé sur TV5. Donc moi, je suis en train de rêver là. C'est un rêve. Donc je suis comme tout le monde. J'ai bossé, j'ai rêvé, j'ai voulu faire certaines choses. Et voilà, la radio, maintenant la scène, l'humour. Et j'ai joué à un film dernièrement au Maroc. Donc c'est top. Je suis en train de... Voilà.